Mon exposition, c'est « Il faut que ça sorte ». Puis ça réunit toutes les œuvres que j'ai faites dans mon parcours scolaire. Ça fait environ 3 ans que je travaille sur mon exposition. C'est des œuvres qui parlent vraiment de moi, des œuvres qui sont en recherche d'authenticité, une recherche de vérité, puis une recherche aussi de dire ou de vouloir communiquer comment je me sens ou de partager les émotions qu'avant je n'osais pas partager ou que j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas leur place. C'est une exposition qui a comme sujet l'image corporelle, la solitude, l'inconfort, donc des thématiques qui viennent rechercher beaucoup peut-être la communauté étudiante, puis aussi beaucoup de gens en général dans notre société. L'œuvre Bouche-Trou, qui est juste derrière moi, c'est une installation qui a été faite avec des objets de mon quotidien qui ont été recouverts d'argile pour après ça changer leur forme, puis leur donner un visage pour changer le rapport que j'ai avec ces objets-là, puis aussi rendre un peu le tout plus humoristique parce que le sujet est assez triste dans le fond. C'est des objets qui peuvent servir comme bouche-trou dans le sens qu'ils peuvent remplir un vide ou qui peuvent temporairement faire du bien, qui peuvent parfois aussi être une solution rapide quand on vit un inconfort ou quand on vit un manque ou un vide intérieur. Mon inspiration vient vraiment de mon propre parcours. Ça a commencé en même temps que j'ai commencé à avoir une thérapeute. J'avais besoin de m'exprimer. Je cherchais justement à me faire du bien, mais autrement qu'avec d'autres solutions temporaires ou des solutions qui sont néfastes pour moi. Je cherchais une manière plus créative d'aller mieux. Donc, c'est vraiment par l'art que je suis allée. C'est rare qu'on ralentit puis qu'on prend le temps de vraiment apprendre à se connaître ou qu'on prend le temps juste de réfléchir. J'ai aussi plusieurs œuvres qui sont des estampes numériques, comme par exemple la série Illusions. J'ai parti d'un dessin, en fait, un dessin très simple que j'ai numérisé. Puis ensuite, je suis venue le modifier dans Photoshop pour faire différentes transformations. Puis après ça, j'en ai créé une série pour parler justement de la dysmorphie corporelle ou de la distorsion qu'on a de notre propre image corporelle, souvent en tant que femme, ou par rapport à notre reflet dans le miroir, qui est souvent différent de comment les gens nous perçoivent dans la réalité. Je suis quelqu'un d'assez versatile, puis j'ai vraiment besoin de toucher à tout, j'ai besoin de tout essayer. J'ai une autre série d'œuvres qui sont des dessins de toilettes, donc de vue de proche et de loin. Ça peut être une œuvre assez provocante, mais c'est une œuvre qui parle du rapport qu'on a avec cet objet-là, qui est assez banal, mais qui peut, pour certaines, avoir un autre discours ou vraiment représenter quelque chose d'autre. Mon enseignante, Claude Majot, elle m'a vraiment aidée dans le processus de me faire plus confiance parce qu'on a eu un cours avec elle sur la recherche artistique. Puis j'avais choisi la thématique, justement, de l'image corporelle, mais j'ai compris dans son cours que le problème, c'était surtout l'inconfort. Puis j'ai pu choisir cette thématique-là que je suis venue élaborer, puis faire une recherche qui est maintenant mon livre d'artiste. J'ai vraiment eu un moment déclencheur pour avoir l'idée de l'exposition. C'est drôle, mais dans l'autobus, j'avais le titre en tête, j'avais les choix d'œuvres que j'allais avoir, puis j'avais aussi l'idée forte de donner des ateliers dans un organisme, qui est des œuvres qui ont été faites avec la Maison L'Éclaircie. Donc j'ai donné 2 ateliers avec des femmes qui aussi vivaient des troubles alimentaires. Parce que je pense que quand on guérit d'un trouble alimentaire, à la fin, on a envie d'en parler, mais on a aussi envie d'aider les autres. Dans mes dessins, on sent un peu l'aspect de va-et-vient. On a un plan qui est plus reculé, un autre plus près. Je travaille souvent en série justement pour avoir cette répétition-là ou cette alternance-là pour après ça venir chercher un effet différent visuellement. L'inconfort, c'est quelque chose qu'on vit tous. L'anxiété aussi. D'être capable de gérer cette émotion-là, c'est vraiment difficile ou même de l'accepter. C'est de là que mes œuvres viennent, de le laisser aller en fait ou de le vivre tout simplement pour qu'après ça, il parte au lieu de le pousser quelque part puis de l'oublier. Je trouvais ça important qu'il y ait une fin à ça, qu'il y ait un moment d'exposition, un moment que toutes ces œuvres-là vont être accrochées sur les murs pour enfin se dire « OK, j'ai réussi, j'ai fait un processus, j'ai guéri, maintenant je peux en parler, je peux aider d'autres personnes. »